Bienvenue au segment Quoi faire en fin de semaine. Aujourd'hui, on se retrouve au lac Castonguay avec Ronald Laigne. Ronald est un ornithologue amateur. Aujourd'hui, il va nous expliquer comment faire de l'observation d'oiseaux pour débutants. C'était quoi là, vos débuts? Qu'est-ce qui vous a amené là-dedans? Ben, moi, il faut dire que j'ai grandi sur une ferme. Puis sur une ferme, il y a des bâtiments, des granges, des tables et tout ça. Fait qu'il y avait des oiseaux qui venaient nicher là. C'est mes premiers contacts avec les oiseaux, c'était là, sur la ferme. Et puis après ça, ben, je m'intéressais un petit peu aux oiseaux, mais comme ça, juste comme ça. C'était pas devenu une passion. Au début des années 90, moi, je demeure sur le bord de la rivière, donc oui. Puis mon voisin, en face, de l'autre côté de la rivière, il nourrissait les oiseaux en hiver. Puis je trouvais ça le fun. Fait que j'ai été me chercher un petit manuel, comment nourrir les oiseaux. Alors, je me suis installé sur la rampe du patio, un plateau temporaire. J'ai mis des graines là-dessus. Puis là, les oiseaux commençaient à venir. Bon, c'était le fun, je trouvais ça le fun. Là, je me suis fabriqué un plateau plus grand avec des côtés et tout ça. Puis plus tard, dans l'hiver, il y a des ciserins flammés, c'est un petit oiseau, qui sont arrivés. On les a ici dans l'hiver, mais pas tous les hivers. Alors là, j'ai acheté des graines qu'il fallait. Puis j'ai commencé à m'approcher, quand il venait manger, m'approcher. Une fois, j'ai pris des graines, mis de ma main. J'ai mis ça là. Les petits oiseaux ont venu manger de ma main. Là, ça sentait le déclic. C'est lui qui m'intrigue. Des fois, quand on fait des petits sons, des petits bruits, les oiseaux se manifestent. Ensuite de ça, ben là, j'ai aussi développé la passion de les faire manger de mes mains. Je peux dire, là, j'ai au moins 12 espèces différentes que j'ai fait manger de mes mains. Est-ce que ça prend du temps avant de les apprivoiser pour qu'ils... Ça dépend des espèces. OK. Les plus faciles, c'est les mésanges à tête noire. Puis dans ça là, ben, faut que tu sois patient. Puis faut pas que tu bouges, puis c'est ça. Puis moi, j'avais un petit truc, là, j'en ai pas ici, mais un petit truc au début. Donc, les mésanges, ils viennent, tu as des graines. Il n'y a pas de branche à se poser. Je mettais une petite branche dans mes doigts. Elle devait se poser sur la branche, puis la mangeait. Puis quand ils ont pris l'habitude, ils savent qu'il n'y a pas de danger. Là, ils viennent. Puis dans la mésange, il y a une hiérarchie. Je ne sais pas si je le dis bien, j'ai de la misère à prononcer. C'est que ils ne viennent pas tant en même temps, là. Un après l'autre. Il y en a un qui vient, l'autre attend son tour, tout ça, c'est fun. C'est ça que je disais, là. Ils changent la paraline flamboyante. Ça, c'est la mort, la femelle est là. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Oui, on l'a vu pas entendu. OK. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui veut commencer cette passion-là? Bien, ça serait intéressant qu'il y ait une personne de ressources à vivre. Quelqu'un qui connaît ça. Moi, comme je disais, quand j'ai commencé, j'étais tout seul, j'allais au camp Sable Chaud, puis j'avais mon guide, puis il y avait des sentiers, je voyais des oiseaux. Bon, c'est quoi? Je prenais mon guide, je regarde. L'oiseau que j'avais vu était parti. Il y en avait un autre. C'était frustrant. Mais c'est ça. Avec le temps et la patience, bien, ça a amené qu'on développe des trucs aussi pour ça. Mais il faut être patient. Puis si on a quelqu'un avec nous qui connaît ça, ben, c'est préférable.
Commencer tout seul, ben, c'est pas évident non plus. Mais une autre façon aussi que pour apprendre à connaître les oiseaux puis se familiariser avec eux, c'est les mangeoires. Si vous avez la possibilité d'avoir des mangeoires, puis avec des graines de tournesol, ben, les oiseaux, quand ils passent, il y a plusieurs espèces qui aiment la graine de tournesol. Alors, ils vont venir aux mangeoires, puis là, après ça, vous avez plus le temps de les observer, puis apprendre leur comportement, puis tout ça. Ça, c'est un bon truc. Surtout l'hiver. L'été, ben, on peut nourrir quand même, il n'y a pas de problème. L'hiver, ben, ils cherchent la nourriture, puis ils vont se regrouper assez souvent. Puis dans la région, on sait qu'on est plusieurs qui nourrissent les oiseaux. Puis au camp Sable Chaud, le long de la piste de raquettes, le club de tir Arfard des Neiges, ils ont des mangeoires. Puis moi, j'ai les miennes le long de la piste de raquettes. Ça fait au-dessus de 20 ans que je fais ça. Ça fait que les oiseaux, l'hiver, il y a des hivers qui sont en abondance. Les hivers, ben, c'est plus tranquille. L'hiver passé, ben, ça a pris du temps avant qu'il y en ait. Mais ça varie d'une année à l'autre. C'est pas toujours pareil.